Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'invité de la rédaction avec un thème de saison aujourd'hui, le carnaval, puisque la période des carnavals a débuté la semaine dernière dans la province et bien d'autres s'annoncent évidemment, avec notamment ce week-end de Martelange, un carnaval un peu particulier. Cette année, nous allons en parler avec nos deux invités, Daniel Waty, le bourgmestre de Martelange. Bonjour. Bonjour, ainsi que Jean-Luc Differding du comité carnaval, un vice-président du comité organisateur. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, un carnaval un peu particulier cette année, puisque outre le fait qu'il en est à sa 20e édition, il sera transfrontalier, réalisé en collaboration avec la commune voisine Grand-Ducal de Rambrouck. C'est un projet européen, c'est ça, M. Waty? Effectivement, nous avons rentré un projet européen il y a un an dans le cadre de Interreg 4, donc avec la commune frontalière de Rambrouck et le parc naturel qui nous a secondé. Et le comité européen a trouvé que notre projet, c'est la frontière martelangeoise dans tous ses États avec une majuscule, puisque sur les pays, était intéressant et il nous a donc reconnu, donc on peut bénéficier des subventions européennes. C'est ça, le carnaval transfrontalier, on va en parler plus précisément avec vous, Monsieur Differding. Un petit mot quand même sur le chapeau qui est présent sur ce plateau que je vous ai demandé d'amener. C'est un chapeau du prince d'il y a 10 ans alors maintenant, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est effectivement le chapeau du prince Michel Ier. Donc on va fêter effectivement ces 10 ans. Voilà, donc c'est un chapeau confectionné à la main, qui est confectionné à la main par une dame effectivement de la région. Et effectivement, vous voyez bien les jolies plumes qui viennent de nos très jolis volatiles qui s'appellent les faisans. D'accord. Transfrontalier donc, ça veut dire que c'est particulier cette année-ci, le cortège va se dérouler sur les deux communes. C'est cela. Donc en fait, le jour de la cavalcade, donc le dimanche. La cavalcade débutera à Martelange-Rombach, donc du côté Grand-Ducal. Nous emprunterons effectivement donc la rue des Tilleuls, nous traversons la Nationale 4 et nous emprunterons la Grande Rue pour terminer sur la route de Neuchâteau. Donc c'est vraiment tout près de Martelange, pour les gens qui ne situent pas Rombach, c'est vrai qu'on connaît pour... Rombach et Martelange en fait c'est le nœud là. Sont collés en fait, hein. Oui. C'est vraiment deux villages où la Nationale 4 sépare simplement les deux petits villages, oui. Ça veut dire qu'il y aura aussi des grands ducaux plus en nombre. Il y en a déjà qui viennent évidemment au carnaval puisqu'ils sont juste à côté, à la fois comme visiteurs et dans les groupes. Et il y en aura encore plus cette année-ci. Il y a quelques oui, groupes qui rejoignent. Tout à fait. On a quand même accentué, je dirais, les demandes au niveau du Luxembourg pour qu'ils soient un peu plus présents parce qu'en fait, c'est pas trop la mode chez eux d'organiser des carnavals dans les petits villages qui nous alentourent. Mais ils ont tous fait un effort et puis ils vont être tous présents, je dirais, à notre carnaval. Parce qu'il y a quand même de grands carnavals là, au Grand-Duché. Il y a quand même quelques villes qui proposent des carnavals. Tout à fait. Nous avons le carnaval effectivement d'Ettelbruck ou de Pétange. Donc ce sont des très gros carnavals. Bon, il faut dire que les villes sont quand même beaucoup plus importantes au niveau des habitants aussi. Et donc vous disiez, il y aura quelques groupes, des fanfares, des groupes... C'est ça, des groupes et fanfares, effectivement, qui viendront du Grand-Duché de Luxembourg, tout à fait. Qui viendront grossir un peu plus, en fait, les rangs du cortège, qui est à sa 20e édition, et donc qui va augmenter aussi en termes de groupes. C'est ça. Le nombre de groupes a augmenté de 30%, effectivement, pour ce 20e carnaval. Nous avons mis les petits plats à les grands, donc nous avons investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, pour faire quelque chose de très joli pour le 20e anniversaire. On voit quelques images, je pense que c'était l'an dernier, c'était le carnaval des enfants. Justement, puisqu'on parle des enfants, dans le cadre de ce programme-là, au-delà d'aspects transfrontaliers, on va revenir encore sur ce projet en cours d'émission, il y a les rendez-vous classiques améliorés, et même plus grands, comme ça vous disiez, au niveau des enfants, on peut signaler qu'il y aura un concert. Tout à fait. Donc, le concert, donc l'après-midi des enfants qui se déroule donc le samedi après-midi, donc ce sera à partir de 15h30. Nous aurons un concert du chanteur Thibaut, qui est assez connu quand même, qui amène quand même beaucoup de monde et je pense que le spectacle sera à la hauteur effectivement de notre demande. Et toujours le samedi, un feu d'artifice, un grand feu d'artifice. Un grand feu d'artifice effectivement à 22h, donc il pourrait être vu effectivement de la rue de la Poste ou du Grand Chapiteau. C'est un tout grand feu d'artifice par un grand professionnel, je dirais, namurois. Tout grand et plus long, c'est ça en fait, hein? Oui, c'est ça. Donc on nous annonce effectivement 18 tableaux, donc c'est quelque chose déjà de très conséquent. On parlait de ce cortège, pour y revenir, donc ça c'est le dimanche, dimanche après-midi, la cavalcade. Puisqu'on l'a dit, on est sur les deux communes, on va traverser la Nationale 4, ce qui implique en fait que vous avez demandé à ce qu'on la ferme, en fait, la N4 sera fermée. Tout à fait. Je voudrais d'abord dire que le carnaval chez nous existe depuis 100 ans. Oui, et c'est le 20e de la nouvelle formule, voilà, on va dire comme ça. Formule où vous avez adapté ce voilà, type donc c'est Rhénan. oui, voilà. Mais donc cette année, nous allons fermer la Nationale 4, c'est vraiment exceptionnel, parce que le cortège va démarrer du côté luxembourgeois,
traverser la frontière pour aller ensuite vers la Grande Rue et la rue de la Poste. Et donc les mesures sont prises pour sécuriser le passage des chars et des personnes. Mais il sera quand même possible de venir à Martelange. C'est comme l'objectif, c'est que les gens viennent voir notre carnaval. Donc malgré les deux passages filtrés qu'il y aura à la Corne du Bois des Pendus et au carrefour de Warnac, les policiers laisseront passer les personnes qui veulent venir au carnaval. Dans Martelange, il y aura des places de parking partout. Donc à part la Nationale 4 qui sera bloquée, on pourra gagner les autres rues où il y a de la place, évidemment. Et on peut signaler aussi que les commerces restent ouverts, bien sûr. Hein. Donc les gens qui veulent venir pour le carnaval, mais d'autres qui voudraient venir pour les commerces, éventuellement, ils peuvent venir à Martelange. Mais bien sûr, donc les commerces côté Grand-Ducal seront ouverts, les pompes à essence également. Donc, et en Belgique, évidemment, les commerces seront ouverts aux gens. Oui. Et donc de déviation, comme vous le disiez, hein, en provenance de Bastogne ou d'Arlon, avec là des possibilités de reprendre l'autoroute ou d'autres villages assez facilement contourner Martelange. Comme il n'y a pas de neige pour l'instant, donc on peut très bien prendre la route de la Forêt ou d'autres routes vers Baudange sans difficulté. Donc on pourra éviter Martelange s'il le fallait. Mais on attend quand même que les gens viennent nous voir et profitent de ce beau carnaval pour se distraire ce dimanche. Alors, un carnaval transfrontalier, c'est une partie de ce projet européen dont vous parliez en début d'émission. C'est important, c'est dans quel but vraiment ce projet européen? On va le détailler maintenant puisqu'il y a un autre volet. Mais le principe, l'idée de départ de faire quelque chose avec vos voisins grand-ducaux, précisément de la commune de Rombrouck, c'est pourquoi? Mais nos populations ont toujours été très proches puisque les gens de Martelange sont allés en grand nombre s'installer du côté luxembourgeois et dans la commune voisine en particulier. Et donc nous avons des liens de famille entre les uns et les autres. Et on a estimé cette année qu'il était bien de faire la fête ensemble et de se retrouver. Et étonnamment, la commune de Rambrouck a directement marqué son accord lorsqu'on a parlé de ce projet. Vous en entendez aussi quelque chose de ce carnaval, là, de la rencontre avec les Grands-Ducaux, que vous connaissez déjà, puisqu'il y en a déjà pas mal qui viennent, mais le fait comme ça, voilà, d'être sur le territoire des deux, pouvoir parler un peu plus avec eux là, pendant la festivité? Tout à fait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en négociation, nous sommes, je dirais, en très bonne relation avec eux depuis déjà le mois de septembre. Et c'est vrai que moi-même, j'ai même découvert des personnes à la commune de Rombrouck que je ne connaissais absolument pas. Des gens tout à fait charmants et qui sont en plus prêts à nous aider pour d'autres activités, même plus tard. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, la porte qui s'ouvre peut-être à beaucoup plus de choses. Et notamment, puisqu'il y a un deuxième volet dans ce projet ici, avant de parler plus précisément de ce second volet du programme européen qui est sur le thème des frontières, postes de douane et chemins. Quand même un petit écho d'un événement qui s'est passé il y a quelques mois et qui concerne aussi la frontière, c'est une borne en fait qui a été sortie de l'eau, qui a été repêchée, qui a été replacée sur la frontière. On va en voir quelques images. C'était l'initiative, je pense, de quelqu'un du Grand-Duché de conserver ces bornes. Bien sûr. Donc la borne frontière, comme d'autres bornes avec le temps, elles se sont abîmées. Et ici, donc, la borne a glissé dans le fond de la rivière suite à l'érosion de la berge. Et donc, nos communes belges, Martelange et Rombrouck, se sont mobilisées pour ressortir la borne de la rivière et la replacer entièrement rénovée il y a quelques mois. Et ça a été l'occasion de faire une petite fête aussi. Voilà, une borne assez ancienne. Hein. Oui, elle a 150 ans. Ouais. Comme il y en a eu d'autres sur la frontière, hein, bien sûr. C'est un travail aussi de passionné de remettre en état ces bornes, exactement, ces éléments, ces bouts d'histoire. Voilà, c'est un patrimoine du passé et il faut le remettre au goût du jour. Alors, puisqu'on parle de frontières, justement, donc ce second volet, c'est le projet de réaménagement de l'ancien bureau de douane. On va aussi en voir une image, c'est situé près du carrefour La Martelange. C'est sur le territoire luxembourgeois, dites-nous. C'était quoi ce bâtiment et qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, donc c'est l'ancien poste de douane qui a fonctionné pendant quelques années et puis les frontières ont été ouvertes. Aujourd'hui, le bâtiment héberge le syndicat d'initiative Grand-Ducal. Mais donc l'objectif maintenant, c'est de le rénover entièrement dedans et à l'extérieur et d'en faire de scénariser l'histoire du poste aux frontières et de bien montrer aux gens comment la fraude se pratiquait il y a encore une vingtaine d'années. C'est ça. Et ce sera aussi le point de départ d'un chemin des passeurs. Oui, donc ce sera le sentier des fraudeurs. Donc il va partir d'ici de la Rombach, aller vers la rue de Bigonville, vers Grumelange et revenir sur Martelange. Il y aura deux circuits.
un peu plus court, un peu plus long. Donc il y aura le circuit familial de 6-7 km et puis un circuit pour les randonneurs d'une quinzaine de kilomètres. Oui. Oui. Avec des bornes interactives, donc on pourra, c'est la nouvelle technologie, télécharger et puis écouter des informations sur le passé commun des deux localités. À l'intérieur du poste de douane, donc on pourra charger son smartphone et lorsqu'on arrivera devant des bornes qui seront placées le long du trajet, le long du sentier, eh bien, en posant son appareil devant la borne, on aura donc une histoire qui va raconter l'histoire des ardoisières, l'histoire des fraudeurs, qui va parler de nos paysages, de nos commerces, de tout ce qui fait notre vécu. C'est ça, un projet qui est possible donc grâce à des fonds européens, c'est ça, un budget d'à peu près 260 000 €? C'est un énorme budget de 260 000 € financé à 50% par l'Europe, le reste par la région wallonne, un réseau de 50 000 €, par la commune, par l'État luxembourgeois et la commune luxembourgeoise. Ça c'est pour les prochains mois? Ça donc, avance bien? Ici, donc, le sentier des fraudeurs doit être terminé et opérationnel pour le 30 juin. Voilà. Donc on doit mettre les bouchées doubles maintenant, dans les semaines qui viennent, et bien vraiment on va le mettre en œuvre. Oui. Ouais, une occasion d'apprendre plus, vous êtes aussi de Martelange et c'est un beau projet qui continue comme ça aussi. Votre sentiment aussi en tant qu'habitant, là, simplement de la commune? Tout à fait, on est très fiers effectivement de ce projet. On est très fiers aussi des deux administrations communales, enfin moi en tant que citoyen martelangeois, et de voir effectivement qu'il y a un développement qui se fait, je dirais, entre deux pays, alors qu'il n'y a pas tellement longtemps, on ne s'en parlait pas trop au niveau des autorités. Mais je crois qu'on a fait un grand pas. Le côté historique, effectivement, et je crois que les gens qui sont en place travaillent vraiment très bien, à mon avis. Avant cela, donc, avant ce chemin qui doit se mettre en place dans les prochains mois, ce sera donc le carnaval. On va clôturer là-dessus, on va rappeler, on va repréciser les moments importants. Il y aura le samedi, donc avec notamment le concert là, pour les enfants, ça c'est 15h30, c'est ça, bien. Tout à fait. Le feu d'artifice 22h, et voilà. Alors la cavalcade, c'est prévu dimanche? C'est prévu le dimanche à 14h30, le départ de la cavalcade, donc départ Grand-Duché de Luxembourg. Mais nous n'oublions pas, on ne va quand même pas oublier la journée du vendredi. Oui. Nous n'en avons pas encore parlé. Donc la tradition chez nous, c'est effectivement d'allumer le grand feu. Oui. Donc le grand feu qui doit théoriquement terminer l'hiver. On verra bien cette année. Vous verrez pour la suite du temps. Oui. Et ce grand feu est allumé effectivement par tous les princes carnaval, tous les anciens princes carnaval et le dernier prince. Et ça, ce sera effectivement près du terrain de football, près du complexe Imvoor. Et ce sera à 19h45 et l'allumage, à mon avis, à 20h. Oui, on peut dire aussi que toutes les festivités sont gratuites. Voilà, tout à fait. Parce que c'est un projet toutes les entrées, toutes les manifestations, je dirais les entrées de bal, les entrées de spectacle, les entrées effectivement du concert, tout est totalement gratuit cette année. Nous faisons un très gros effort à ce niveau-là. On va fêter le 20e anniversaire. Et c'est parce qu'il y a ce projet européen, c'est ça? Oui, évidemment. Donc l'Europe exige que les entrées soient offertes au public pour amener un maximum de gens à participer aux différentes manifestations qui sont organisées. Moi, je tiens en tout cas à remercier les deux collèges, évidemment, belges et luxembourgeois, le parc naturel, le comité organisateur, le comité des princes. Nous avons travaillé de concert et dans la bonne humeur pour réussir ce week-end de fête. Et vraiment, quand on veut, on peut faire de belles choses. Il n'y a plus qu'à espérer que la météo suive alors, c'est ça? Elle suivra. Oui. Ce sera le soleil dans nos cœurs de toute façon. On peut encore signaler un site internet, si on a encore le temps de le mettre à l'antenne, sinon il est très facile à retenir. C'est www.carnavalmartelange.be, tout simplement. Mais voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir participé. Bon carnaval à vous, et merci aussi à vous pour votre écoute. Bon carnaval aussi à vous, à Martelange peut-être ou ailleurs. Et à très bientôt. Merci.